Alors, première vidéo concernant la déclaration de taxes, le paramétrage. Alors, le paramétrage de la déclaration de taxes va se faire en plusieurs étapes. Première étape et rappel en écriture. Donc, on va aller sur nos écritures d'achat et de vente. On va donc aller sur les journaux de saisie et on va ouvrir le journal d'achat pour le mois de janvier. Donc, je vous avais expliqué en saisie qu'il est utile de paramétrer, de personnaliser la grille de saisie en faisant un clic droit, personnaliser la liste et en affichant donc le code de taxe. Alors ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce que sur Sage, ce qui impacte votre déclaration de taxe, ce n'est pas uniquement l'utilisation d'un compte comptable de TVA. Ce qui impacte votre déclaration, c'est le code de taxe auquel est lié le compte de TVA. Et c'est directement ce code de taxe qui va renseigner votre déclaration. Donc si à un moment donné, il y a un loupé sur ce code de taxe, si ce n'est pas le bon, votre déclaration sera fausse. Donc il est absolument indispensable quasiment de voir quel code de taxe le logiciel récupère en écriture. Et si vous vous souvenez, en écriture, on avait ici pour la facture Bel Air, on avait créé 3 comptes, 3 subdivisions du compte 625. Pourquoi ? Parce que une partie de cette facture-là n'était pas assujettie à la TVA, une partie était assujettie à la TVA déductible 10% et une autre partie à la TVA déductible 20%. Et pour avoir quelque chose de correct en déclaration de TVA, on a dû procéder comme ceci. Alors, également, on a passé du temps en saisie des achats pour paramétrer la déclaration de taxes sur les achats intracommunautaires. Et on a vu que plusieurs actions correctives étaient nécessaires, notamment en écriture, l'utilisation d'un code de taxe TVA intracommunautaire déductible et collecté à 20%, donc, et je vous avais expliqué également que si l'on sélectionnait l'écriture à l'aide de la touche Shift, clic droit, on pouvait demander au logiciel de voir les registres de taxes. On peut faire ça aussi avec le bouton Action. Voilà, et on visualise bien que il s'agit de TVA auto-liquidée. On a un montant en positif, un montant en négatif, donc ces deux montants-là, finalement, s'annulent. Phénomène de l'auto-liquidation. Donc là, on peut le vérifier comme ceci. C'est également un moyen de vérifier que nos taux de TVA soient corrects et nos codes de TVA soient corrects. Donc, plusieurs vérifications à faire. Alors, nous avions vu également en structure, ici dans les taux de taxes, donc que l'on pouvait vérifier à quel compte étaient liés ces différents taux, notamment par exemple le code de taxe D20 est lié, on le voit, à ce compte-là, le compte de TVA déductible à 20%. Et ce taux de taxe ou code de taxe est également lié à la plupart des comptes généraux d'achat que l'on a utilisés à vérifier. Et on avait également vu lors de la création d'un compte général qu'il fallait lier ce compte général-là au taux de taxe correspondant. Alors tout ceci est nécessaire au bon établissement de la déclaration de TVA. Donc plusieurs opérations qui ne sont pas directement dans le paramétrage de la TVA, mais qu'il faut comprendre et intégrer dans le processus pour pouvoir obtenir une déclaration de TVA correcte. Alors également, nous avions vu dans le menu fichier, paramètres société, que l'on avait ici une commande TVA et taxes, qui nous permettait de paramétrer notre déclaration de TVA.
Et notamment, il avait fallu un petit peu corriger ça. Alors, c'est fait en standard, hein, le paramétrage est fait, mais il n'est parfois pas idéal. Et notamment pour notre TVA intracommunautaire, ben, il avait fallu ici double-cliquer et venir ajouter le compte de TVA collecté intracommunautaire. Et également, hein, pour nos TVA déductibles, venir... Alors, je cherche les TVA déductibles, voilà, hein, dans la ligne autre TVA déduire, ben, nous avions rajouté rattaché ce compte à la rubrique hein, autre TVA à déduire. Alors, ces rubriques-là sont directement celles de la déclaration de TVA. Donc, là, on est véritablement en paramétrage hein, de la déclaration de TVA, on voit bien ici paramétrage CA3. Donc ce paramétrage est par défaut correct, mais l'on a besoin parfois d'aller un petit peu personnaliser, retoucher, et c'est comme ceci que l'on fait. Donc voilà pour les différentes opérations de paramétrage hein, de la TVA. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment imprimer un état préparatoire.